Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il eut un tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne croyez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Que quelqu'un dise la puissance de la résurrection. Assieds-toi dans sa présence. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères.
résurrection qui fait du christianisme l'authenticité. S'il n'y avait pas de résurrection, que serait notre foi? Amen. Amen. La résurrection, c'est la victoire que Dieu a donnée à ses enfants pour triompher dans le monde. Amen. La résurrection, c'est ce qui te garantit, c'est ce qui atteste que peu importe ce que tu traverses, Dieu est capable de changer les choses pour le bien. Amen. 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 La résurrection, c'est ce qui yéhérise. Amen. Satan. Qui commande quelque chose. Amen. Amen. La résurrection, c'est la victoire du match qu'un homme qui a la capacité de Dieu a triomphé du diable. Amen. Amen. Écoute-moi. Même en Colossiens. On va Colossiens chapitre 2. Verset 14. Suis-moi. Colossiens chapitre 2, verset 14. Je vais te montrer quelque chose et on va montrer. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est à cause de la résurrection que Jésus a eu la capacité d'effacer les condamnations que nos ancêtres avaient. Comment est-ce que vous avez dit ça? Ils ont relâché sur nos vies. Amen. Les malédictions de nos parents, de nos grands-parents, ça devait être générationnel. Mais c'est à cause de la résurrection que ces choses-là ont été effacées. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est à cause de la résurrection que tu n'es plus condamné. Amen. Il dit, et qui subsiste contre nous, c'est à cause de la résurrection que les malédictions qui étaient sur toi peuvent être ôtées. La Bible dit qu'il a détruit en le clouant à la croix. Amen. Continue le verset 15. La Bible dit que quoi? Il a dépouillé les dominations. C'est à cause de la résurrection que tous ceux-là qui dominaient sur ta vie, ils sont devenus paralytiques. Ils n'ont plus de force. Amen. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Et la Bible dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Je t'ai donné l'exemple ici. Vendredi, que Jésus a pris le ballon. Pendant 5 minutes. Il a dit à Satan, frôle seulement le ballon. Pendant 5 minutes, il était capable de frôler le ballon. Jésus dit qu'il n'y a pas de souci. Il va te donner un jour. Amen. Pendant 3 jours, Satan était incapable de toucher le ballon. Il a démissionné. Amen. Amen. Écoute-moi. Je suis venu te dire. Parce que ce matin, nous célébrons la résurrection. Ce qui t'avait dominé, ça sera affaire aujourd'hui. Parce que les choses sont sur le point de changer. Le chasseur est sur le point de devenir un gibier. Et le gibier est sur le point de devenir le chasseur. Je prophétise sur sa vie. Parce que nous célébrons la victoire. Qui va avoir la victoire? Qui sera victorieux? Qui sera victorieuse? Qui sera victorieux? Qui sera victorieuse? Au nom puissant de Jésus. Amen. Écoute ce que notre texte de base dit. Amen. Fais-moi ça. Matthieu 28. Verset 1er.
C'est le premier jour de la semaine. Amen. Amen. C'est les Romains qui ont voulu que c'est le dimanche qu'on doit célébrer le Seigneur, qui doit être comme le jour du Seigneur. Il y a encore les églises qui adoptent le samedi comme le jour du sabbat. Amen. Suis-moi. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, c'était un jour comme celui-ci. C'était un jour comme celui-ci. Quelque chose s'est passé. Mais avant de te dire ce qui s'est passé, quelque chose s'est passé depuis la mort du Seigneur Jésus. Avant la mort, il a dit cette chose. Pendant qu'il était cloué sur la croix, cette chose qui doit t'enseigner le parcours qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois manifester. Si tu ne manifestes pas cela, tu ne peux pas vivre le royaume. Amen. La croix n'était pas une bonne chose. Mais aujourd'hui, j'ai compris que la croix c'est une bonne chose. Parce que Jésus me m'a dit que chacun portait sa croix. Amen. Cette parole que Jésus a dit pendant qu'il était sur la croix. La première des paroles que Jésus a dit sur la croix, c'est dans le livre de Luc 23, verset 34. Suis-moi. Luc 23, verset 34. Amen. Écoute-moi. La première parole que Jésus a mentionnée lorsqu'il était cloué sur la croix, il a dit, Jésus, il a dit, il dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Pour vivre dans le royaume, il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à pardonner. Combien de personnes vous avez des problèmes ensemble et tu n'as pas eu à pardonner ces personnes jusqu'à hier. Je suis venu te dire, lorsque tu vas sortir ici ce matin, apprends à pardonner ceux qui t'ont offensé. Il fait pardonne-leur. Pardonne-leur. Le pardon, c'est une clé. Le pardon. Tu vas me dire, oh papa qui ne peut pas comprendre, le mal qu'ils m'ont fait, ils m'ont fait tellement de mal. Oui, Jésus aussi a eu tout mal, mais il a pardonné. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Où est la foule qui suivait Jésus? Où est la foule que Jésus a nourrie? Où sont les 70 disciples? Où sont les 12 apôtres? Ils les ont tous abandonnés. Jésus a dit, Père, pardonne-le. Amen. Qu'est-ce qui est méchant? Lorsque les gens qui doivent te soutenir ne sont plus là quand tu vis le moment difficile. Qu'est-ce qui peut faire mal lorsque tu as besoin de ton frère et ton frère n'est pas là? Tu as besoin de ta soeur n'est pas là. Tu es face à toi-même. Tu vis les moments les plus difficiles du monde et personne n'est là à côté de toi. Jésus dit, il comprend. Jésus dit, mon fils, ma fille, je te comprends, mais il faut pardonner. C'est dur parfois de pardonner. Écoute-moi, si tu ne pardonnes pas, c'est comme un cancer qui va te ronger. Amen. Vous savez comment le pardon est? Le pardon est comme celui qui a un poison et qui donne à quelqu'un de boire le poison et c'est lui-même qui meurt. C'est lui-même qui a donné le poison, ne meurt pas. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Apprends à pardonner. Libère-toi. Libère-toi. Ça peut te tuer. Celui qui ne pardonne pas n'oublie pas. C'est parce que tu n'oublies pas que tu ne pardonnes pas. Apprends à pardonner. Apprends à pardonner. C'est ton argent qu'on a bouffé. Apprends à pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, je ne pourrai pas te donner l'eau. Amen. Écoute-moi.
crédulité vient. Après pardonner, Jésus sur la croix, ceux sur qui il comptait, tous l'avaient abandonné. Tous l'avaient abandonné. Il regarde et dit Seigneur, pardonne-nous. Pardonne. Écoute-moi, pourquoi tu dois pardonner? Parce que ceux qui te font du tort ne savent même pas le plan de Dieu sur ta vie. Amen. Écoute-moi. Joseph pouvait ne pas pardonner ses frères. Joseph, ses frères l'ont vendu. Avec la lecture là, si les frères de Joseph savaient qu'il devait être premier ministre de l'Égypte, on ne devrait pas le faire. Suis-moi. Si les gens savaient le plan de Dieu sur ta vie, ils ne devaient pas te faire du tort. Maintenant, si toi aussi tu sais, là où tu es en train de partir, libère-toi. Quand tu te libères, tu vas vite. Amen. Combien de personnes vivent avec l'animosité? Tu ne veux pas pardonner aux gens. Tu ne pardonnes pas ton mari. Tu ne pardonnes pas ta femme. Tu ne pardonnes pas tes enfants. Tu ne pardonnes pas ton frère. Tu ne pardonnes pas ta soeur. Même là où tu travailles, tu ne pardonnes pas. Amen. Écoute-moi. Pardonne. Mais ne donne pas une deuxième chance. Qui comprend quelque chose? Pardonne. Avance. Qui comprend quelque chose? Après pardonner. Amen. Après pardonner. Parce que tu as des objectifs à terre. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Lorsque tu vas libérer ton esprit et tu vas pardonner, là où Dieu veut t'amener, il va t'amener là-bas. Il va t'amener là-bas. Il va t'amener là-bas. Et ce qu'il a planifié pour toi, ça va se manifester. Ça va se manifester. Au nom puissant de Jésus, il faut y être trop fort. Assieds-toi. Amen. Écoute-moi. La deuxième parole que Jésus a mentionnée sur la croix, ça se trouve dans le livre de Luc 23, verset 43. Luc 23, verset 43. Amen. Écoute-moi. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Écoute-moi. Après ce que les paroles que Jésus nous a enseignées sur la croix, la première était symbolique du pardon. La deuxième phrase est symbolique du salut. Écoute-moi bien. Tu pouvais être prostitué hier. Tu pouvais être volé hier. Écoute-moi bien. Quand tu viens à Christ, tu as une deuxième chance. La Bible dit, dans tes cœurs vient Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, les choses sont devenues nouvelles. Tu pouvais être sorcier hier. Et lorsque tu donnes ta vie à Christ, il ne demande pas à cesser à personne. Il peut te récupérer. Maintenant, le mal que tu avais causé hier, il peut te prendre. Le salut. Que personne ne te juge avec ton passé. Tu étais là-bas parce que tu ne connaissais pas. À partir du moment où tu connais les choses de Dieu, personne n'a le droit de te condamner. Jésus parlait ici là. Il était sur la croix. À droite, il y avait un brigand. À gauche, il y avait un brigand. Deux catégories. Des gens qui viennent à l'église. Le salut est devant eux. Et ils refusent. Il dit non. Tu peux rester avec moi. Mais je ne vais pas croire en ce que tu dis. Amen. L'autre me disait que si tu es fils de Dieu, sauve-toi. Et sauve-nous aussi. Amen. Mais l'autre qui dit, pourquoi tu dis ça? Nous, on a combien de crimes? Toi, on nous a condamnés. Mais lui, il n'a rien fait. Il dit, oh Jésus, quand tu seras
avec ton Père. Souviens-toi de moi. Aujourd'hui même. Il n'y a pas dit demain. Il dit aujourd'hui même. Tu seras avec moi au paradis. Amen. Amen. Si tu connais, je ne suis pas en train de dire les gens qui sont continuellement en train de donner leur vie à l'Église. C'est dans ta vie aujourd'hui là. Demain tu vas tomber, tu vas faire ce que tu dois faire. Après ça, tu diras, je suis encore Amen. Hier tu pouvais faire des choses, tu ne connaissais pas le Seigneur. Mais quand tu te décides de marcher avec le Seigneur, écoute-moi bien, il t'utilise puissamment. Amen. Amen. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, il était volé hier, on l'a crucifié, mais il s'est retrouvé au paradis. C'est pourquoi je dis, si vous ne le saviez pas faire, il y aura beaucoup de surprises au paradis. Certaines personnes, quand vous pensez que c'était des sorciers ici, là, vous ne saviez pas où est-ce qu'ils sont allés se convertir. Vous ne saviez pas, là vous ont donné la vie à Christ, et c'est accepté. Amen. Amen. Le temps, Internet est devenu là où on passe le temps pour critiquer tout le monde. On critique tout le monde. Écoute-moi, c'est un voleur qui est capable d'insulter une autre personne qui n'est pas voleur, qui est voleur. Amen. Écoutez-moi, ceux-là qui prêchent, qui disent des choses sur Internet, ils ne connaissent rien de l'évangile, ils ne connaissent rien de la théologie, ils sont seulement là pour critiquer les choses. Selon quoi? Selon les paroles, pas selon le contexte. Amen. Jésus est capable de te prendre. Amen. Peu importe ce que tu étais. Suis-moi. Je ne sais pas ce que tu as fait jusqu'à hier, mais par la puissance de la résurrection, il est capable de te racheter. Il est capable de te racheter. Le salut est disponible. Le sang qu'il a coulé sur la croix, ça va laver tes péchés. Je prophétise que tes péchés soient lavés. Que tes péchés soient lavés. Ton corps est purifié. Ton corps est sanctifié. Au nom puissant de Jésus, tu pries 3 fois. Fire. Amen. Assieds-toi. Tu pouvais être drogué hier. Tu viens à Jésus. Il te lave. Amen. Quel qu'en soit, que personne ne te juge. Amen. C'est pourquoi tu dis Seigneur, maintenant je viens à toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Amen. Après ça, là, je ne vais plus retourner là où j'étais. Parce que si tu retournes, c'est là où il sera catastrophique. La troisième des paroles que Jésus a mentionné sur la croix, c'est dans le livre de Jean 19. Jean 19. Mais moi, c'est à partir du verset 22. C'est le verset 27 qui m'intéresse, mais c'est à partir du verset 26. Amen. Jean 19. Écoute. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, voilà ton fils. Continue. Puis, il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. C'est ici que je voulais corriger certaines personnes. Parce que non, c'est Marie qui a pris Jean. Non, c'est Jean qui a pris Marie. Amen. C'était une sorte d'échange. Parce que Marie devait apprendre à Jean un certain nombre de mystères que Jean ne connaissait pas de Jésus quand il était ensemble. Qu'est-ce que ça nous enseigne ici là? La révélation qui est cachée ici là, c'est que sur la croix, Jésus nous a appris ce qu'on appelle la relation personnelle entre un père spirituel et son fils spirituel ou sa fille spirituelle. Amen. Suis-moi. Quelle est la relation que tu as avec ton père spirituel? Écoute-moi bien, ce n'est pas Marie qui a donné naissance à Jean.
t'a donné naissance? Parce que j'entends. Pourquoi tu appelles celui-là papa? Pourquoi tu appelles celui-là maman? C'est lui qui t'a accouché, c'est elle qui t'a accouché, et tout. C'est la futilité. Non! Même Jésus pouvait dire à Jean, celle-là maintenant, c'est ta mère. Amen. Pourquoi c'est comme ça là? Parce que Marie connaissait les choses. Amen. Un père spirituel connaît les choses que tu ne connais pas. Et il a l'obligation de transférer cette connaissance-là. Si tu es un véritable fils ou tu es un véritable fille. Amen. C'est d'ailleurs pourquoi on parle de quoi? Des révélations. Les choses cachées. Amen. Quelle est la relation? Aujourd'hui, on n'a plus de bonnes relations. Le père n'a pas de bonne relation avec ses filles. Les filles n'ont pas de bonne relation avec le père. Qu'est-ce qui se passe dans les familles et dans l'église? Amen. Si tu as une bonne relation avec ton père, tu ne peux pas critiquer ton père. Si tu as une bonne relation avec ton père ou avec ta mère, tu ne peux pas te placer, dire des choses n'importe comment. Fils, Jean, Marie c'est ta mère. Parce qu'il y a des choses qu'elle connaît. Elle pouvait te parler. Quand j'étais encore dans son ventre, la communication que j'ai eue avec Jean-Baptiste, qui est venu préparer le chemin, elle pouvait te dire ce qui s'est passé lors du premier miracle que j'ai produit. Vous ne le connaissez rien, mais c'est elle qui a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Écoute-moi, elle connaissait un certain nombre de choses. Elle pouvait dire à Jean, écoute-moi, lorsqu'il avait 12 ans, la première fois qu'il est parti dans le temple à 12 ans, Jean ne le connaissait pas. C'est elle pouvait dire à Jean que non, à 12 ans, il pouvait laisser s'asseoir à la synagogue en train de prêcher, en train d'enseigner au docteur de la loi. Il y a des choses que Jean ne connaissait pas. Amen. Quelle est la relation personnelle? Quelle est la relation personnelle? Amen. Tu vois celui-là qu'on a mis devant toi comme un père. Tu le vois tout petit, tu le sous-estimes, tu le méprises. Comment est-ce que tu le vois? C'est ce qui tue le christianisme. Amen. Les pères dans la foi. Les gens qui te passent n'importe quoi pour dire n'importe quoi. C'est pourquoi je dis, tu touches mon père spirituel. Par erreur, je vais te corriger. Amen. Parce que je ne suis pas un bâtard. J'en connais. Mon père spirituel. Amen. Je vais l'honorer. J'en fais attention. Ne sois pas comme les autres. Amen. Les autres étaient distants. Au moins toi, je t'ai vu à côté de Marie. Malgré que tu ne pouvais rien faire. Quelle est la relation personnelle? Tu avais un père spirituel. Est-ce qu'il t'enseigne des choses? Est-ce que tu comprends ce qu'il t'enseigne? Est-ce que ce qu'il te dit là, est-ce que ça rentre dans ta tête? Amen. Jésus l'a dit. Tu la crois? Fils, voici ta mère. Mais, désormais, voilà ton fils. Amen. Il peut te dire des choses. Oui, il peut te dire des choses. Ils peuvent t'énerver. Mais positionne-toi. Tu restes demain un fils. Amen. Parce que tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il te dit. On ne raisonne pas avec un certain nombre de choses. Ne raisonne pas. Amen. Parce que si tu ne comprends pas ces choses, tu ne peux pas comprendre le christianisme. Il y a un mystère. Passer sur la croix. Amen. Pose la question à côté de celui qui a côté de toi. Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu pardonnes? Deuxième des choses. Est-ce que si Jésus vient maintenant, tu iras au paradis? Est-ce que ton salut est assuré?
Qu'est-ce qu'il a dit? Troisième des choses. Tu dis que est-ce que tu as une bonne relation avec ton père? Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Le souci là. Les amis peuvent cacher un certain nombre de choses. Le souci là, c'est comment est-ce que ils vont croire cette église? Comment est-ce que ça devient plus important que la nourriture qu'on peut manger? C'est le souci. Tu avais une bonne relation. Amen. Toute ta famille devait venir à cette église. Tu viens seul pourquoi? Ok. Pourquoi? C'est cette parole que Jésus a mentionnée sur la croix. La quatrième parole que Jésus a mentionnée sur la croix se trouve dans le livre de Matthieu 27, verset 46. Comment ça? Matthieu 27, verset 46. Verset 27. Matthieu 27. Matthieu 27. Amen. Il a dit quelque chose. Il a dit. Et vers la 9e heure, Jésus s'écrie d'une voix forte. Il dit Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ici, c'est la première fois que Jésus a vu Dieu comme Dieu. Amen. De toute la marche de Jésus, il a toujours vu Dieu comme son Père. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Il a toujours vu Dieu comme son Père. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se dit que là, il ne le voit pas. Amen. Amen. Il ne le voit pas. Mais pour lui donner une personne qu'il appelle quoi? Père. Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est possible que tu sois abandonné. C'est possible parfois que tu pries et que tu penses que Dieu t'a abandonné. C'est possible que tu gênes et que tu penses que Dieu t'a abandonné. Quand tu ne vois pas de solution, tu te dis que non, il y a quelqu'un qui m'a abandonné. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Ici là, ce n'est pas la première fois que cette parole fut mentionnée dans la Bible. Écoute-moi, lorsque les enfants de la tribu de Juda, chaque fois qu'ils étaient en train d'avoir des problèmes, ils n'ont pas de solution. Quand ils prient, ils jeûnent, ils n'ont pas de solution. Ils se disent que ah Dieu, tu nous as abandonnés. Amen. Jésus n'est pas la première personne qui a mentionné cette parole. La première personne qui a mentionné cette parole s'appelait David. David a mentionné cette parole dans le psaume 22. David a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Même ça, le psaume 22. Le psaume 22, verset 1er. Écoute-moi. Tu as vu? La Bible dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus n'est pas la première personne qui a eu à mentionner ça. À un moment, David lui-même était dépassé. Lorsque tu as des problèmes et que tu pries, tu te caches, tu n'as pas de solution, tu te dis que non, le Dieu à qui tu te confies, t'a peut-être abandonné. Non, il n'abandonne pas. Il est en train de te dire que c'est possible que tu aies des difficultés, c'est possible que tu aies des problèmes et tout va mal. Amen. Amen.
Écoute-moi. Tommy. Tu as déjà prié Encore there. pour trouver quelque chose. On a demandé. Et malgré tes prières, tu ne le trouves pas. Tu peux aussi penser que Dieu t'a abandonné. Amen. Amen. Écoute-moi. Dieu n'est pas là pour tout exaucer dans ta vie. Il y a les choses que tu peux gérer et que Dieu n'a pas besoin de gérer à ta place. Amen. Amen. Si tu es ici là, tous les jours tu dors. Tu pries, Seigneur, donne-moi le travail. Donne-moi le travail. Oh Seigneur, je suis diplômé. Donne-moi le travail. Mais tu ne sors pas pour aller chercher le travail. Tu ne vas jamais exaucer tes prières. Si tu veux jeûne, si tu veux prendre l'huile d'onction, mets ça dans l'huile. Fris-toi toi-même. Pourquoi? Parce qu'à un moment, toi-même tu as ta partition à jouer. C'est possible que toi-même tu aies ta partition à jouer. Fais attention. Tu comprends quelque chose? Amen. Suis-moi. Suis-moi. David a dit, mon Dieu, pourquoi Matthieu t'éloignes-tu sans te secourir? Tu as déjà prié, tu penses que Dieu a Kamchaka. Tu cries, ah Seigneur! Amen. Il y a des choses que toi-même tu peux faire. Tu n'as pas besoin. Amen. Il y a des choses que toi-même tu peux faire. Ça a écouté mes plaintes. Tu ne fais rien par la maison de Dieu. Tu ne travailles pas dans la maison de Dieu. Tu n'apportes rien dans la maison de Dieu. C'est toi qui as besoin de le dire. Seigneur, je veux. Seigneur, tu peux. Seigneur, je veux. Seigneur, tu peux. Toi, tu ne fais rien. Amen. Amen. Suis-moi. Tu peux être abandonné. Dieu même aussi peut t'abandonner. Amen. Quand Dieu t'abandonne, il sait que tu es capable. Écoutez-moi. C'était un arrangement. C'était un arrangement. Jésus savait qu'il venait mourir. Mais il ne savait pas. Comment est-ce qu'il devait mourir? Amen. Quand il a vu le processus, Dieu lui a montré ça la vision. Je ne comprends pas que tu vas. Le monsieur a prié par il dit, ah, si tu pouvais éloigner cette coupe, on dit que là, tu vas boire ça. Tu veux accéder au royaume? Tu dois boire ça. Tu veux grandir? Tu vas passer par certaines épreuves. Amen. Tu veux être grand? Tu vas passer par certaines souffrances. Écoute-moi bien. On n'arrive pas au trône sans passer par les obstacles, sans passer par les difficultés. Celui qui doit être grand, doit faire face aux batailles, aux difficultés. Amen. Quand tu veux devenir grand, du jour au lendemain, tu ne peux pas jeûner. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux rien faire. Tu veux devenir grand. Tu veux dormir comme un gaïman. Tu prends ton téléphone. Tu veux mandat. Tu veux mandat. Amen. Amen. Jésus s'est senti à part. Amen. Est-ce que une fois dans ta vie tu t'es senti abandonné? Tu as prié rien. Tu as jeûné rien. Écoute-moi. Quand tu pries, quand tu jeûnes, et que rien se passe. Écoute-moi, prie encore. Ça veut dire que tu n'as pas bien prié. Ça veut dire que tu n'as pas bien prié. Papa, je prie. Papa, je jeûne. Tais-toi.
Il y a certaines choses. Tu as besoin de la sagesse pour accomplir. Tu comprends quelque chose? Yes. Ce n'est pas les prières. Amen. Tu sais ce qui fait mal quand tu pries, tu ne trouves pas les solutions. Quand tu chantes, tu ne trouves pas les solutions. Amen. Écoutez-moi. Certains d'entre vous, vous n'avez pas besoin de prier n'importe comment. De gérer n'importe comment. Amen. Il faut t'identifier à la grâce de ton Père. Quand tu t'identifies à la grâce de ton Père, ce que toi tu veux porter, il a déjà porté ça. Le problème, c'est que spirituellement, tu dois savoir qu'il a déjà porté ça. Amen. Un jour, j'ai jeûné 21 jours. J'étais pendant 21 jours de jeûne. Sans manger, sans boire. 18 jours. Je suis arrivé au pouvoir, papa, je suis arrivé comme ça. Quand je l'ai dit, il dit, tu as jeûné parce que tu voulais le voir, parce que tu voulais qu'on parle. Maintenant tu m'as vu, tu jeûnes encore pourquoi? Comme ça. Tu dis que je t'ai envoyé. Regardez le faire, papa, j'ai dit, laissez-moi, toi, tu peux le dire. Tais-toi! Quand je jeûnais pour ce ministère et pour vous qui devez venir. Je ne te demande pas de ne pas jeûner, mais à un moment, la grâce. Amen. Ta grâce seule me suffit. Yes. Amen. Vous n'avez pas besoin de prier comme avant. Amen. Pourquoi? Si vous êtes déjà ici, vous vous êtes déjà identifié, il y a des prières qui ont été déjà faites. Amen. Pourquoi toi tu ne pries plus ça? Mais venez maintenant. Je vous ai dit ça ici. Plus jamais. Je ne vais plus jamais jeûner 21 jours. J'en ai fait. Ce que je voulais avoir, j'ai eu ça. Je ne vais plus faire ça. Mais je vais continuer dans mon mystère de jeûner 40 jours par an. Et je vais mettre le calendrier là en place. C'est ce que je fais. Amen. Maintenant, parce que j'ai envie de jeûner 40 jours, je vais t'appeler de jeûner aussi 40 jours. Non! À partir du moment où tu t'identifies à ce ministère, mon jeûne, je ne peux pas prier sans te mentionner dans mes prières. Amen. Amen. Mon Père! Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus. Vu que non. C'est là, c'est grave. Donc là, m'a abandonné. Amen. Mais écoute-moi, il t'aidait ça. Voici, il voulait avoir un peu de compassion vis-à-vis de Dieu. Amen. Retiens. Parce qu'il voulait avoir de compassion vis-à-vis de Dieu. Souris ça. Parce que je vais te montrer quelque chose. Amen. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Jésus. Ça se trouve dans le livre de Jean 19, verset 28. Je veux que tu retiennes ce que je suis en train de te donner. Je ne vais pas encore commencer mon message. Amen. Jean, combien? 19, verset 28. Après cela, Jésus dit, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie. Il dit quoi? J'ai soif. Amen. Elle est déjà restée de façon naturelle. Tu es soif. Tu es soif de boire le coca bien glacé. Amen. Trois fois, Jésus, on a présenté à Jésus quelque chose à boire. Amen. La première fois, du vinaigre, il n'a pas bu. La deuxième fois,
C'était quelque chose comme le vin. Il n'a pas pu. Parce que ce n'était pas des choses. Écoutez-moi. Jésus ne devait pas mourir hors de la croix. Donc avant la crucifixion. Amen. Non. Il ne devait pas mourir avant la crucifixion. Amen. Il devait mourir après la crucifixion. Amen. La première des choses, c'est quand il est encore en train de voir, il faudrait savoir quand on voulait lui donner à boire. La dernière fois, c'était quand on a pris, le soldat a pris les poches de bœuf. Amen. Ce n'est pas des gens qui vont déterminer la soif de Jésus. Amen. C'est toi-même qui dois déterminer ta soif. Amen. Amen. Tu es à la maison. Tu attends seulement que le voisin te dit que non, tu as soif. Comment ça s'appelle ça? Cheap. Tu es moins cher. Amen. Amen. Si tu as soif, bois de l'eau. Qui comprend? Laisse il y a d'autres personnes qui ont soif qui vont boire quoi? Si toi tu n'as pas, bois quoi? De l'eau. Maintenant, Jésus a dit, j'ai soif. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il pensait que lui qui était la rivière des eaux vives, il pensait que les eaux là étaient en train de tâcher. Parce que quoi, le sang qui coulait sur lui, amen, était trop. Amen. Amen. Même celui qui porte la croix. À un moment, quand on te fouette, on t'asphyxier, tu as soif. Amen. Amen. La soif dont on parle ici. Amen. Amen. Il faut avoir soif de la parole de Dieu. Amen. Chaque fois qu'on parle de l'eau dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Écoute-moi bien. Il faut avoir soif de la parole de Dieu. Si tu lis la Bible, tu ne comprends pas. Dis Seigneur, assoupis mon quoi? Ma soif. J'ai besoin. Écoute-moi, les gens viennent à l'église, on prêche. Ils rentrent. Ça ne faut rien comprendre de ce qu'on a prêché. Amen. Quand tu as soif, tu bois. Quand tu sors, toi-même tu sais que tu as pris quelque chose. Qui comprend quelque chose? Quand tu viens à l'église, une parole t'a béni. Quand tu sors, que non. Quelque chose est donné. C'est quelque chose qui lorsque tu viens dans la maison de Dieu avec des problèmes, avec des difficultés, avec des épreuves, il faut te dire Seigneur, j'ai soif. Parce que je sais qu'une seule parole que je vais recevoir ici là va assoupir ma soif. Et tu es sûr que si tu sors, ta soif va te faire quoi? Amen. Amen. Est-ce que tu viens dans la maison de Dieu avec la soif? Certaines personnes viennent, tu les as trop remplis. Quand je connais bien ça. Tu te connais bien dans ça. Les versets bibliques peuvent faire ressembler. Mais ça n'a pas la même communication. Amen. Dans toutes les églises aujourd'hui, la majorité d'ailleurs, on a envie de parler de quoi? De la résurrection. De la part. Qui comprend ce que je veux dire? Les messages ne vont pas se ressembler. Amen. Amen. Est-ce que tu as soif? Amen. Amen. Si tu as soif, tu ne sortiras pas d'ici étant satisfait. Étant satisfait. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 La sixième parole que Jésus a mentionné sur la croix. C'est dans le livre de Jean 19, verset 30. Il a dit quoi? Tout est accompli. Amen. Amen. Tout est accompli. Amen. Amen. Tout est accompli.
C'est synonyme de victoire. Tout est accompli pour que la maladie qui était en train de sévir dans ton corps disparaisse. Tout est accompli. Le diagnostic est déjà préparé pour que non, ce qui est en train de te tuer là, on enlève ça. Tout est accompli. Ça veut dire que le mécanisme est déjà placé. Amen. Pour te donner la solution. Tout est accompli pour que au mois d'avril, tu auras ton boulot. Tout est accompli qu'au mois d'avril, tu seras guéri. Tout est accompli qu'au mois d'avril, ton compte bancaire va augmenter. Tout est accompli qu'au mois d'avril, ce que tu attendais depuis janvier se manifeste. Tout est accompli. Amen. 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 La question que je te pose, tout est accompli. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Amen. Tout est accompli. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Est-ce que tu as la réponse? Amen. Il a dit que tout est accompli. Pourquoi? Pourquoi tout est accompli? Pour que ce ministère-ci décolle. Pourquoi? Je ne fais pas cadet de toi. Tout est accompli. Pourquoi? Amen. Est-ce que tout est accompli pour que ton dossier puisse passer? Est-ce que tout est accompli pour que tes enfants réussissent à l'examen? Est-ce que tout est accompli pour que toi-même tu ailles de gloire en gloire? Est-ce que tout est accompli pour que tu puisses être parmi les premiers de ton quartier? Amen. Tout est accompli pour certaines personnes. Amen. Pendant les élections qui vont venir, municipales et quoi, dans les affiches. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Dieu ne te demande pas. Dieu ne te demande pas. C'est ce qui va se manifester. C'est ce qui va se manifester. Par la puissance de Jésus, tout est accompli. Amen. La septième parole. Amen. Ça se trouve dans le livre de 23. Verset 46. Le 23, verset 46. Amen. Jésus s'écria deux fois fort. Il dit, Père, je remets mon esprit entre eux. Amen. La cinquième parole. Disait quoi? Dans la quatrième parole, il disait quoi? Mon Dieu, pourquoi ma chère abandonné? Quelqu'un t'a abandonné, maintenant tu dis que je reviens. Tu veux dire que la personne était là. La personne était là. Amen. La personne était là. Amen. Paix. Ok. Je remets mon esprit entre tes mains. Ce que la Bible nous enseigne ici, c'est de marcher selon l'esprit. Amen. Marche avec l'esprit de Dieu. Ne marche pas selon la chair. Ne marche pas selon la chair. Écoute, il dit, je remets mon esprit. Je t'ai parlé des fruits de l'esprit ici, dans le livre de Galates. Apprends à marcher selon quoi? L'esprit. Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu as la paix en toi? Est-ce que tu as la bénédiction en toi? Est-ce que tu as la tempérance en toi? Et toutes ces choses-là, est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as ça? Amen. Dieu dit, apprenons à marcher selon l'esprit. Donc tu dois savoir que les 7 paroles que Jésus a marché sur la croix, c'est ça qui va t'établir en tant que véritable enfant de Dieu. Amen. Dis avec force. Ce n'était pas par hasard. Amen. Ce n'était pas par hasard. On ne peut pas parler de la mort sans la résurrection. C'est pourquoi nous sommes ici. Amen. C'est pourquoi nous sommes ici. Suis-moi attentivement. Dans le livre de Jean, chapitre 20, quelque chose s'est passé. C'est la vraie explication
de roi de la résurrection. Amen. Je vais te montrer. Trois catégories. Il y a 4 catégories de chrétiens qu'on trouve dans la maison de Dieu. Amen. Le premier jour de la semaine, écoute ce que la Bible dit. Marie de Magdala, c'est cette femme-là qui était une dibia, elle était une sorcière, elle était possédée. C'était cette femme-là que Jésus a chassé 7 démons dans sa vie. C'est celle-là qui s'est retrouvée au roi dans les premières heures au niveau de la tombe. Amen. Certaines personnes qui pensent prier beaucoup sont souvent très loin de leur père spirituel. Certaines personnes qui savent gêner, qui savent faire un certain nombre de choses, sont parfois loin parce qu'ils pensent à eux-mêmes. Ils ne pensent pas à la communauté. La Bible dit que quoi? Cette femme-là, elle est quoi? Sorcière, n'est-ce pas? On a enlevé les démons. Elle est devenue quoi? Fixe. Amen. Elle dit Jésus. Ton pied, mon pied. Pierre marchait avec Jésus. Il a dit ton pied, mon pied. Mais lorsqu'on a la crucifixion, il n'était pas là. Il a régné Jésus. Amen. Elle s'est rendue au sépulcre très tôt le matin. Comme à la Bible dit quoi? Comme il faisait encore obscur, elle vient que la pierre était ôtée du sépulcre. Quelque chose s'est passé. Tu ne peux pas t'échapper des problèmes de cette personne. Amen. La catégorie des problèmes. Amen. Les gens t'ont crucifié. Ils t'ont tué. Amen. Il y a d'autres personnes. Non seulement ils vont te tuer, ils vont encore t'enterrer. Amen. D'autres personnes, on va te crucifier, on va te tuer même, on va t'enterrer. Comme ça ne suffit pas, on va prendre une pierre, on va bloquer comme ça. Ça veut dire que quoi? Même pendant ta mort, les gens seront en train de te combattre. Amen. Il y a des gens qui sont déjà morts pour continuer à m'appeler Dieu. Amen. J'étais en vie, tu m'as tué. On m'a enterré. Je suis déjà parti. Tu continues à m'appeler pour toi. Amen. Ce que je suis en train de dire. Il y a certaines personnes qui étaient déjà déconnectées Dieu. Il n'y a plus rien. Malgré la déconnexion, ils sont toujours en train de chercher comment te faire mal. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si tu es déconnecté, ils continuent d'aller chez les féticheurs. Quel est cet homme-là que tu as abandonné, que vous êtes séparés? Il y a de cela 3 ans, 4 ans, 5 ans. Comme ça ne suffit pas, il est toujours en train de dire que le mal que tu m'as fait là, le tort que tu m'as fait là, tu vas payer ça. Tu es déjà avec une autre personne. On est en train d'aller chez les sorciers pour détruire ton mari. Amen. Les gens t'ont fait du tort. Tu as quitté l'entreprise. Tu es allé dans une autre entreprise. Ils sont toujours derrière toi parce qu'ils veulent que tu sois quoi? Zéro. Amen. Écoutez-moi. Ça encore c'est mieux. D'autres personnes t'ont tué, t'ont enterré. Comme ça ne suffisait pas, ils ont une pierre, t'ont bloqué. Et ils ont encore maintenant appelé quoi? L'armée de venir te surveiller. Que non, ton corps ne va pas bouger. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus, non seulement on l'a crucifié, il est mort, on l'a enterré. Après l'avoir enterré, on a encore mis quoi? Une pierre pour bloquer le tombeau. Mais ça ne suffisait pas. On a pris la police, on a pris l'armée, on a dit que quoi? Amen. C'est pourquoi? Parce qu'on savait qui il était. Mais on ne savait pas comment ça devait se passer. Les gens sont contre toi. Ils ont déjà vu ton étoile prier. Mais ils se disent que non, là, on ne va pas te laisser. C'est pourquoi ils sont derrière. Suis-moi. La Bible dit que quoi? Quand elle a vu que la pierre était ôtée. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Si la pierre était ôtée,
très tôt ce matin, la pierre qu'on avait mise sur tes problèmes, ça s'est déjà enlevé. Ça s'est enlevé. Je ne sais pas la pierre qu'on avait mise sur toi pour te bloquer, mais je prophétise au nom puissant de Jésus, toute chose qu'on a mis devant toi pour te bloquer, cette chose-là sera ôtée. Cette chose-là sera ôtée. Cette chose-là sera ôtée au nom puissant de Jésus. Amen. Tu as vu que la pierre était ok. Non, non, elle devait se ouvrir. Écoute-moi. La Bible dit, suis-moi. Et quand le prophète ouvrait les oreilles, la Bible dit, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, dont Jean, et leur dit, ils sont enlevés le sépulcre. On a enlevé le sépulcre, le Seigneur. Et nous ne savons pas là où tout est l'homme. Amen. Amen. écoute ce qui s'est passé. La Bible dit que Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Amen. Ils sont sortis. Ils sont allés. Suis-moi. Suis-moi. Amen. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'un des disciples courait plus vite que Pierre. Que Pierre. Et il arrivait le premier. Certains disciples, amen, comme les gens, c'est la première catégorie de disciples. Amen. Amen. Ils ont la foi. Ils croient. Amen. Amen. Ils croient. Ah, je suis déjà sur cette option. Je crois que cette option n'a pas marché. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui est dit. Je n'ai pas besoin de regarder à gauche. Je n'ai pas besoin de regarder à droite. Jean, La deuxième catégorie, c'est la catégorie de qui? de Simon-Pierre, Jean, quand il est venu, il s'est abaissé. Il vit les tentes qui étaient par terre. Cependant, il sait ce que Jésus est capable de faire. Est-ce que tu sais ce que ton père spirituel est capable de faire? Yes. Si on dit que ton père spirituel a fait cette chose, est-ce que tu sais que non? Tu vas te dire non, je sais qu'il ne peut pas faire ça. Je sais qu'il peut. Tu n'as pas besoin qu'on te montre. Tu n'as pas besoin. Tu connais ta position. Amen. Amen. Quand tu deviens un affairiste, donc il a dit ça. il faut me montrer. Montre-moi. Oh, c'est ça. Ah, oh. Amen. Tu es un bâtard. Il comprend quelque chose. I hear you. Jean, Quand il s'est abaissé, il a dit ce type-là, il y a quelque chose qui a fait se passer. Pierre, qui était derrière. Il a un peu. Attends, c'est le bateau. Tu n'as pas besoin. Ce que je suis en train de dire, certains chrétiens viennent à l'église. Ils savent que non. S'ils viennent ici, là, Une seule parole est capable de les guérir. Une seule déclaration est capable de les guérir. Mais il y a d'autres chrétiens, comme les pierres. Tu as besoin de mon huile d'onction pour savoir que je suis coin. Tu as besoin du mouchoir pour savoir que je suis coin. Tu as besoin des actes prophétiques pour savoir que je suis coin. Mais si tu es un véritable enfant, tu dis que rien qu'avec la parole, je suis capable. Amen. On avait les faits. qui comprend quelque chose. Ne sois pas comme Pierre. Ne sois pas comme Pierre. Sois comme Jean. Quand tu as une bonne relation avec ton père spirituel, tu sais que non, si je suis avec cette personne, il est capable de faire ci, il est capable de faire ceci. Amen. Je n'ai pas besoin de quelque chose d'autre. Amen. Amen. Simon Pierre. Il le suivait. Arrivé à lui, il a Dans le jour, il vit les pensées. Tu n'as pas besoin de rentrer. Amen. Ta foi est suffisante. Amen. Amen. Il comprend quelque chose. Je vais prier pour toi sans t'amener à trouver la foi.
Ça va marcher pour toi. Amen. Mais il y a d'autres personnes qui vont se dire, ah, papa n'a pas besoin de me toucher. Il n'a pas besoin de m'imposer. Mais je sais, après cette prédication-là, quelque chose va changer. Amen. 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 Il y a une autre catégorie. Amen. Continue, je vais te montrer. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non avec les grandes mains, plié dans un lieu à part. Je ne vais pas développer ceci, parce que ça concerne les partenaires liés. Il y a un mystère qui est caché. Maintenant, la Bible. Alors, notre disciple qui était arrivé, le premier, entra aussi, et il vit, et il crut. Continue. Là, Il ne comprenait pas encore que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter les morts. Continue. et les disciples S'en retournèrent chez eux. ne viennent pas dans ce ministère Pour plein et parti. Amen. Maintenant, il y a certaines catégories de personnes qui ont besoin de me voir dans tes lèvres pour savoir que Dieu a déjà commencé à ouvrir ta Amen. certaines personnes même qui me voient dans vos lèvres. Amen. Continue, je vais te montrer. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Quand elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Continue. Et elle vit deux anges. Il y a certaines personnes qui aiment voir le ministère des anges. Amen. S'ils ne voient pas ma personne dans une vision, dans leur rêve, ils ne vont pas savoir que Dieu est là. Amen. Mais quand ils commencent à voir, ça Boost l'esprit pour dire que Dieu est dedans. c'est aussi une bonne catégorie de ministère. Amen. Mais la plus grande catégorie, C'est celle-là que la Bible dit de cette Marie de Magdala. Quand les autres sont partis, elle a dit je n'irai nulle part. Elle a vu les anges. Elle dit que non, je peux voir les anges. Au-delà des anges, il y a quelqu'un que je cherche. Où l'aviez-vous mis? Où l'aviez-vous mis? Où est-ce que vous avez mis mon Seigneur? C'est les chrétiens radicaux. Tu ne touches pas à leur paix spirituelle n'importe comment. Si tu touches à leur paix spirituelle, tu auras affaire à eux. Cette femme, quand on a chassé cette démon, elle était devenue radicale pour Jésus. Elle dit non, Pierre tu peux partir, Jean tu peux partir, moi je vais rester. Les anges qui sont là, que j'ai vu dans la tombe là, vous allez me dire aujourd'hui, où est passé mon Seigneur? Go deeper. tu comprends quelque chose? Amen. Aujourd'hui, tu entends comment dire la paix. Qu'est-ce que tu vas faire? Dieu merci que je ne sais pas avec lui. Tu as vu ton cœur. Amen. Écoute, la Bible dit, elle lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Marie a compris que non, si Jésus est dans les problèmes, elle-même est dans les problèmes. Si Jésus est mort, elle-même aussi elle est déjà morte. Écoute-moi bien, quel type de chrétien es-tu? Si ton père spirituel n'est plus là, est-ce que tu seras concerné? Est-ce que tu seras consentante de ce certain nombre de choses? Parce qu'ils ont levé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Ceux qui marchaient avec Jésus ont abandonné le sépulcre. Ils sont déjà rentrés à la maison. Une femme, parce qu'elle a reçu seulement la délivrance, elle a dit non, c'est Jésus-là, je ne vais pas l'abandonner. Il faisait... Il faisait encore les gens comme les pierres. Peut-être aussi ils ont vu
Les anges. Ils ont vu le blanc. Un esprit est sorti. Yes. I hear you. À 5 heures, si vous passez dans la fosse, vous voyez un homme en blanc. Là, vous n'allez pas traverser. Ah. Quand tu vas voir un homme en blanc là-bas, tu vas dire moi. Tu comprends ce que ça veut dire? I hear you. Amen. Mais cette dame-là, elle n'avait pas peur. Cette dame-là n'avait pas peur. Alors, Si je veux pas, je m'en fous. Si vous êtes des anges, Seigneur, écoute ce que la Bible dit. en disant cela, elle se Tourna, elle se retourna et elle dit Jésus. Amen. Tu as la passion de connaître Jésus, de connaître ton maître. Tu commences à le voir dans la vision et après ça, tu le vois. Certaines personnes ici là, vous avez entendu les témoignages, ils sont dans des situations et ils me voient apparaître. Alors que ce n'est pas moi, je suis à la maison, mais l'Esprit de Dieu qui est en moi ne peut pas venir comme un ange. Ils voyaient comme si j'étais là. Certaines personnes étaient hospitalisées, ils m'ont vu apparaître dans la chambre de l'hôpital en train de prier pour eux. Alors que j'étais à la maison, j'étais en train de prier. Lorsque tu as une bonne relation, lorsque tu peux défendre ton père spirituel, lorsque tu peux défendre ta mère spirituelle, elle commence à apparaître, il commence à apparaître à un moment. Certaines personnes voient Dieu au travers de leur esprit. yes. Amen. Amen. Si tu es ici, tu penses à moi, ce n'est pas une photo. C'est en passant là que je vais apparaître. Amen. Alors, Qui comprend ce que je I hear you. Parce qu'elle s'est retournée, elle a vu Jésus. Elle dit non, peut-être c'est encore un autre qui est apparu. La Bible dit, en disant cela, elle se retourna, elle vit Jésus tout court, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Continue. Et Jésus lui dit, écoute-moi, lorsque tu as soif de Jésus, il apparaît Et il te donne quelque chose pour assouvir ta soif. Jésus s'est retourné. Il a appelé Marie. Amen. Marie. Ce qui est vrai, c'est que quoi? Cette femme-là était seule. La Bible a seulement voulu arranger un certain nombre de choses pour dire que non. Marie, la mère de Jésus, était là, les autres étaient là. Non, elle était seule. Amen. C'est Jean qui a donné ce témoignage. Et c'est Marie qui pouvait lui dire. Marie lui a dit la vérité que moi je n'étais pas là. Amen. Elle lui dit, Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était un jardinier. Elle dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Je le prendrai. Qu'est-ce qu'on parle l'amour? L'amour d'une fille vis-à-vis de quoi? De son père. Pierre, tu es où? Pierre, tu es où? Jean, tu es où? Amen. Les autres sont où? Amen. Écoute-moi bien. Jésus lui répondit, Marie. Elle est la seule personne qui peut m'appeler comme ça là. Les autres m'ont donné le nom des démons, le nom des sorciers. Les autres personnes qui ont dit, ah! C'est Jésus. Elle s'est retournée, elle dit quoi? Rabouni. Elle dit maître. Elle dit maître. Elle veut aller embrasser Jésus. Jésus lui dit non. Pas encore. Pas encore. Parce que ce que je suis devenu là, tu n'es pas encore ça. Amen. Suis-moi. Quel type de chrétien es-tu? Je t'ai montré les 7 paroles que Jésus a développées sur la croix pour entrer sur notre dimension. Amen. Jésus dit non, me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Combien de fois Jésus a apparu aussi?
Avant de monter. Amen. Amen. Continue. Amen. Mets-moi ça, mets-moi ça. Jean chapitre 20. On va prier. Voilà. Et la Bible dit, la Bible dit dans le verset 10, dans le verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis sur la place où il était couché. Où était couché le cœur de Jésus, l'un sur sa tête et l'autre. Amen. Verset 14 maintenant. Même au verset 16. Amen. Est-ce que ton père spirituel sont ton maître? Parce que si tu connais beaucoup là, ta place n'est pas ici. Amen. Amen. La seule chose qu'ils ont fait, pas parce que je suis un excellent serviteur de Dieu, non. C'est parce qu'il y a des choses que je connais que tu connais. Amen. Amen. Si tu penses que tu connais ces choses, ta place n'est plus ici. Amen. Donc, Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit, en hébreu, Rabboni. C'est-à-dire quoi? Maître. Continue. Continue. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. La vie spirituelle, c'est une relation personnelle. C'est une relation personnelle avec celui que Dieu a dit. Amen. Je disais quelque chose hier avec les ouvriers de l'église. Personne ne vient passer devant. Il a mon esprit. Ne le regardez pas petit. Ne la regardez pas petit. Parfois, il y a des choses qu'on ne veut pas faire ça, mais on est soumis à ce que Dieu nous dit. Qui est prêt ce matin? Qui est prêt ce matin d'expérimenter la puissance de la résurrection? Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt? Yes. Est-ce que tu es prêt? Yes, sir. Est-ce que tu es prêt?